Bonjour tout le monde, c'est Sutsumi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire participer à un petit jeu. Donc le but, ça va être de deviner les références qui se sont glissées dans un texte, dans une histoire que je vais vous conter, que j'ai écrite. Chaque fois, il y aura un nombre de références qui peut varier. Là, cette fois-ci, ce sera 5 références. Bon, au début de la vidéo, je vous indiquerai justement le nombre de références et la difficulté. Aujourd'hui, c'est très facile, donc je vous laisse apprécier et me dire si vous devinez facilement ou pas quelles sont les choses dont j'ai tiré le texte. Voilà, à tout de suite. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Son réveil se casse pendant la nuit, le faisant arriver en retard à son rendez-vous et en pyjama. C'est le fatal foudre avec son nouvel ami, tout jeune et aux oreilles pointues. Ils partent ensemble sur la route de Johto. En chemin, ils rencontrent une jolie jeune femme, Lori, et son amoureux Glenn. Ils parcourent ensemble un petit bout de route. Sur le chemin, ils croisent d'étranges personnes. Ils ont des comportements vraiment étranges. L'un d'entre eux mord même l'ami jeune du garçon. Celui-ci commence à avoir des symptômes, un petit peu de fièvre. Lori s'écrie alors « Mon père est vétérinaire, il pourra sûrement le soigner !» Les voilà qui arrivent donc de nuit à cette maison. Un gros chat sort de l'arrière et vient s'allonger sur le tas de feuilles à l'entrée. C'est alors que, comme un courant d'air magique, emporte les poussières et s'élève vers les cieux. Les nuages encore présents s'écartent et laissent apparaître l'image du visage du père de Lori. « Tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Lori. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. N'oublie pas qui tu es. Tu es ma fille et tu es la reine. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. » Lori semble toute déboussolée. « Il faut que je vous avoue, mon vrai nom est Théoïne, mais le vrai roi, c'est mon oncle. Je n'ai pas le droit de prendre sa place. Je me sens responsable de la mort de mon père. » « Mais ton père est mort quand tu étais toute jeune, » lui rappelle Glenn. « Et ton oncle a vraiment un mauvais fond. » « Oui, mais au début ce n'était pas le cas. Car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas. » Notre jeune héros se sent mis à l'écart dans toute cette histoire, et son ami jeune ne va toujours pas mieux. Heureusement, il a demandé à quelques connaissances s'il pouvait l'aider. L'un d'entre eux lui répond « Mais bien sûr, il y a non loin de toi l'invocateur Yuyevon, celui qui invoque les monstres qui ont attaqué ton ami. » Alors notre héros regroupe son équipe et ils partent ensemble dans un vaisseau Albed et foncent dans le gros monstre qui cache l'invocateur. Le combat fait rage, chacun dans une belle armure. Yuyevon s'écrie « Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer, aucun !» Mais Lori lui répond avec hargne « Je ne suis pas un homme !» et l'empale. La menace est partie. L'ami jeune devrait être en sécurité. Le garçon de notre histoire se sent bien heureux, mais Lori se met à pleurer. « Glenn, que se passe-t-il ?» Elle traverse son chéri et n'arrive plus à le toucher. C'est comme si son corps se transformait en un simple rêve. Et le voilà qui disparaît petit à petit. Il lui souffle en partant. « C'était un rêve, ma chérie, juste un rêve. » Et le voilà qui s'envole, disparaît et laisse une Lori seule et enceinte. Mais heureusement, notre garçon a retrouvé son ami jeune, tout bien en forme. Voilà, fin de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert les 5 références qui se sont glissées à l'intérieur. Je vous donnerai la réponse la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et donc de nouvelles histoires à deviner. Allez, à plus, ciao ciao.